Ça nous montre réellement que jusqu'à notre mort, on a toujours le choix de nos décisions, de nos actions. Et, et si on se limite, c'est simplement parce que on n'a pas le courage d'affronter la responsabilité de prendre ces décisions. C'est facile de dire la situation, les circonstances est difficile et je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et donc, j'ai commencé à aller parler parce que même si c'est ce dont je parle souvent et qu'on a cet exemple avec Viktor Frankl et d'autres personnes, il y a aussi d'autres éléments qui rentrent en compte, en particulier la loi du karma. Et le karma, c'est on a les bénéfices de nos bonnes actions et les effets négatifs de nos mauvaises actions. Et on le paye tous un jour ou l'autre. Alors ce qui est difficile à comprendre ou à voir clairement dans la notion de karma, c'est le fait que karma, quand on croit à la réincarnation, il n'y a pas besoin d'y croire, on peut voir le karma se mettre en place dans notre vie, dans cette vie. Quand on fait des mauvaises choses, on a des résultats régulièrement. Alors pas tout le monde, pas tout le temps, pas de la manière dont on peut le percevoir de façon concrète. Mais rien qu'au niveau mental, quand on a une attitude mentale négative, qu'on fait des choses mauvaises, qu'on ment, qu'on tue, qu'on torture, etc. Je pense pas que les personnes qui font ça aient un état d'esprit serein. Et il y a des dizaines d'expériences, d'exemples qui montrent ça d'ailleurs. Mais donc voilà. Et la loi de karma, eh bien, si on croit à la réincarnation, il y a des choses qu'on a faites dans nos vies passées qui ont des répercussions dans cette vie. Et effectivement, il y a des personnes, des circonstances, des choses qui font que on doit payer certaines conséquences. Donc la vie peut être plus difficile, mais il en reste qu'on a toujours le choix de ce qu'on fait avec ce karma, avec ces situations négatives, de les transcender et puis de faire les choses bien pour avoir un karma positif, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Alors effectivement, j'ai peut-être un karma positif. La vie a été assez facile, même si il m'est arrivé plein de choses difficiles à plein de niveaux. Que ce soit des décès de personnes proches comme ma petite sœur, que ce soit des problèmes économiques, financiers, où j'ai perdu énormément d'argent quand j'ai créé certaines sociétés. Et donc on pourrait se dire, c'est des choses négatives, et en fait, j'ai simplement choisi de rebondir et de trouver des solutions et de continuer à vivre en harmonie, en lien avec mes valeurs, quelles que soient les circonstances, les situations qui m'arrivaient. Et c'est ce que j'ai fait. Et vous pouvez tous le faire. C'est vraiment dommage qu'on nous enseigne pas ça à l'école, parce que c'est hyper important pour vivre une vie plus épanouissante, plus sereine. Un beau champ de... Bon, beau, je sais pas, parce que les arbres, ils ont été coupés. Mais ce qui est bien ici en Finlande, c'est qu'il les replante instantanément. Donc là, il y a des petites pousses. Ça a dû être tout un champ où ils ont coupé les arbres ici. Bref. Voilà la petite vidéo du jour sur le karma. Et puis voilà, et puis la gratitude de pouvoir vivre cette vie, de choisir de vivre cette vie et de le pouvoir. Même avec un bébé. Alors, c'est quelque chose que je vais répéter 2-3 fois dans les prochaines vidéos. Mais depuis plusieurs années que j'ai publié des livres, que je fais des formations, que je fais des stages, on me dit souvent que c'est plus facile pour moi parce que j'ai pas un bébé, j'ai pas une famille. Et ben voilà, ça a changé. Donc, j'ai un petit bébé de 2 mois. Et puis ma partenaire, on est venu ici. Le bébé avait à peine 1 mois. Et voilà, et on s'est dit, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que quand il fait des températures comme il fait ici, à moins 20 degrés, est-ce que c'est faisable avec le bébé? Est-ce que le trajet est faisable parce qu'on est venu en sac à dos, avec le bébé comme ça sur les épaules? Et voilà, et c'est faisable aussi. Et on aurait pu se limiter et se dire non, on va pas amener un bébé d'1 mois en Finlande, on va pas prendre les transports, l'avion, les bus, les trains pour venir jusqu'ici parce qu'on est au milieu de la Finlande. Et alors j'ai fait une vidéo du trajet
Je sais pas si vous l'avez vu, je vais la mettre en lien au-dessus, en dessous là, de la vidéo quelque part. Vous pouvez cliquer pour la voir, tout le trajet pour venir ici. Enfin voilà, petite vidéo calme, tranquille, au milieu de la forêt. Petite marche avec le bébé pour l'aider à dormir. Il adore se balader dans la forêt comme ça, c'est vraiment... On voit tout de suite là, des fois dans la maison, il est un peu agité, il veut pas dormir. Et puis le moment où je vais marcher dans la nature, il regarde un peu les arbres et il s'endort tranquillement. Bref, allez, j'arrête cette vidéo, je l'ai fait toujours trop longue. Mais je suis content de partager avec vous et puis j'ai vraiment envie de vous inspirer, de vous montrer que tout est possible. Donc voilà. Allez, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur like si vous aimez la vidéo. Allez sur mon site internet frédéricdeltour.com et voir tout ce que je fais, tout ce que je propose.